Voici une nouvelle vidéo qui dit, voilà l'énoncé, la société X commence un commerce avec un immeuble de donc 6 millions d'euros, avec 900 000 euros en banque, 800 000 euros de matériel roulant, MR ça veut dire matériel roulant, 250 000 euros de marchandises, 400 000 euros de mobilier, 400 000 euros en caisse. Bon, ça fait beaucoup pour une caisse, hein, bon. C'est vrai que bon, ça pourrait exister, pourquoi pas. Du matériel, enfin des machines et outillages pour 260 000 euros. Alors cette société, donc la société X, a une dette de 170 000 euros envers ses fournisseurs, et ses clients lui doivent, donc ils doivent à la société X bien sûr 120 000 euros, établir bien sûr le bilan en fonction des rubriques ou des postes du bilan. Des postes existants dans le plan comptable minimum normalisé. Tout d'abord ici, la première des choses, c'est d'écrire le séparateur, de faire de voir l'espace qui existe entre les séparateurs de milieu, mais moi je rajouterai un point entre séparateurs de milieu pour avoir une très belle écriture comptable et bien compréhensible. Là, on a 800 000, ici on a bien une séparation des milliers, ici j'ai mis déjà le point, là je n'ai pas mis, là je vais le mettre ici, je vais le mettre là, je vais le mettre ici, et je vais le mettre ici, et encore là. Bon, tout d'abord, la société X va faire intervenir donc des transactions financières, des opérations, on va dire plutôt des opérations commerciales au travers des achats, des ventes, des paiements, des dépôts, des emprunts, etc. Alors les opérations commerciales vont induire des mouvements de services financiers qui vont modifier bien sûr le patrimoine de la société, et le but c'est que de faire, je veux dire, en sorte que la société X possède en finalité un bénéfice. Et donc, pourquoi un bénéfice? Comme ça, la société aura une augmentation de capital. Bon, maintenant, il y a des risques, on peut avoir une perte, et ça, il faut éviter toute perte possible, puisque en fait, ça va faire l'effet inverse d'une diminution du capital. Donc, ce qui veut dire qu'investir dans une société constitue un risque, comme je l'ai toujours dit. Bon, maintenant, pour avoir une société qui fonctionne très bien, ben, il faut un patrimoine existant, tout d'abord, hein, avec des machines, des immeubles, du matériel roulant, qu'il ne faille pas de nouveau réinvestir, quoi qu'on peut réinvestir de petites quantités. Il vaut mieux réinvestir de petites quantités que de réinvestir en grand, parce que ça demande de nouveaux financements. Voilà, donc une société qui a un certain patrimoine existant, fonctionnel, on va dire fonctionnel, avec des machines, des outillages, des avoirs en banque, très peu de dettes, et beaucoup de créances vis-à-vis de clientèle fidèle et bons payeurs. Si c'est des bons payeurs, on aimerait bien d'avoir une société avec un portefeuille client où tout le monde paye en temps et en heure, et paye, je veux dire, avec satisfaction, avec rarement des retours. Ben là, je crois que la société, elle est partiellement, je veux dire, satisfaite, mais il y a d'autres satisfactions qui peuvent provenir. C'est que la société vit dans un environnement, donc il faut que le voisinage, tout tourne autour du voisinage, parce que le voisinage peut mettre un frein, je veux dire, aux investissements, par exemple, d'une société. Il faut que la société soit entourée de bons managers, de bons gestionnaires dans la société. Il faut que la société soit animée, je veux dire, d'un esprit je veux dire, d'entreprise, où tout le monde, on retrouve la chaleur humaine dans la société, et qu'il n'y a pas qu'il y ait un minimum de problèmes. Bon, réduire au minimum, au stricto sensu, les problèmes au sein de la société, mais faire en sorte que la société sera de plus en plus satisfaite. Bon, donc avoir de bons commerciaux, avoir une bonne gestion, avoir de bons managers, avoir des bons ouvriers, des bons employés, une bonne clientèle, c'est surtout ça qui fait les choses. Enfin, pas que, mais c'est un tout,
avoir une bonne clientèle qui paye, des bons fournisseurs qui livrent toujours dans les temps opportuns, ben, tout ça fait en sorte qu'il existe pas mal de paramètres. Tous ces paramètres concourent à, je veux dire, à ce qu'une société puisse, je veux dire, avoir plus de chances de réussir mieux qu'une autre par rapport à ces paramètres qui sont, je veux dire, tout au beau fixe, tout au vert. Voilà, maintenant, s'il y a des paramètres qui est au rouge, ben, il faut le corriger. S'il y a une mauvaise relation, le relationnel est mauvais, ben, au niveau du rendement, ça ne sera pas bon. C'est un effet négatif sur le rendement. Donc en fait, il faudra, je veux dire, ajuster les paramètres pour que de toute manière, on retrouve, les paramètres se retrouvent au vert. Bon, les stocks doivent être bien gérés, les liquidités doivent être bien gérées, le patrimoine doit être bien géré, le personnel doit être bien géré et soutenu. Ils doivent travailler à leur aise, dans les meilleures conditions possibles. Et là, bon, je veux dire, si tout est au vert, ben, je vois pas pourquoi la société ne fonctionnerait pas bien. Bon, si les capitaux, euh, si les banques permettent, je veux dire, un quelconque emprunt, peu importe l'ouverture de crédit, voilà, si les clients payent en temps et en heure, etc. Je me répète, mais enfin bref, si tout est ouvert, ben, la société, ben, je veux dire, va vivre des jours heureux, mais tous les paramètres ne seront pas toujours ouverts. Hein, je veux dire, ouverts, certains deviendront rouges par rapport à, bon, bien sûr, il y a une histoire de temps. Dans le temps, la société vit et va vivre on va dire des, des soubresauts, pour ne pas dire parfois, il peut s'avérer que la société vive un jour ou l'autre un cauchemar. C'est-à-dire, bon, on peut avoir toutes sortes de types de cauchemars qui peuvent intervenir au sein d'une société. La société peut, un incendie d'une société, des grosses pertes pour l'une ou l'autre raison, des gros litiges au niveau de la société, euh, des pertes de clientèle pour l'une ou l'autre raison, parce qu'une multitude de raisons, notre société concurrente vient s'installer, ou les gens commencent à commander par internet, ou tralali tralala, bon, on peut imaginer mille et une façons qu'une société, je veux dire, peut voir le fond, peut voir le fond, mais on sait toujours, on va dire, redresser la barre. Hein. La barre peut toujours être redressée parce que quand on est dans le fond, on peut voir remonter la pente et revoir le bout du tunnel pour repasser, je veux dire, à tous les voyants en vert. Voilà. Donc, quand il y a des signes de trop de voyants en rouge, c'est là qu'il faut se poser la question que, bon, il y a pas mal de paramètres qui sont je veux dire, comment on appelle ça, qui sont pas mal de paramètres ressortent de problématiques propres à l'entreprise. Et il faut les résoudre une par une si on veut que les paramètres passent au vert et que l'entreprise sourit. Voilà, donc la société X commence un commerce avec un immeuble de 6 millions d'euros. Ben, le tout, c'est d'établir le bilan par rubrique. Hein, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc le bilan est composé, si vous voulez, de deux parties, tel un miroir, où on retrouve les moyens d'action à gauche. Ça, c'est une standardisation. Hein, c'est la standardisation qui permet de ça, qui permet de dire ça. C'est qu'à gauche, on va placer les actifs et à droite, on va passer le passif. Tout ce qui est actif à gauche, tout ce qui est passif à droite. Je rappelle qu'ici, ce sont les avoirs de la société. Ici, le passif, ce sont les dettes contractées par la société. Et ça, c'est le bilan à une époque X, une époque ou un temps X, qui est une photographie à un moment donné du bilan. Voilà, donc ici on peut parler aussi de termes de moyens d'action et de sources de moyens d'action à droite sur le passif. Donc à gauche, les moyens d'action et là les sources de moyens d'action. Voilà, on peut dire ça comme ça. Voilà, et il faut savoir que le bilan, là c'est équilibré. Il y a égalité entre la partie gauche et la partie droite. Et que, bon, bien sûr, ici c'est organisé par rubrique. Rubrique chiffrée, bon, en chiffres romains, pourquoi pas, en chiffres romains. Et bon, on a les actifs. Au départ, c'est classé par actifs. On a d'abord les actifs immobilisés. On rencontre dans les actifs immobilisés le matériel roulant, les machines, outillages,
les immeubles, les meubles, c'est-à-dire le mobilier. Quand je dis les meubles, c'est le mobilier. Et les immeubles, ce sont les, voilà, c'est le patrimoine des immeubles, ce qu'on appelle les immobilisations corporelles, parce qu'il existe aussi les immobilisations incorporelles, telles que goodwill, ou encore, je veux dire, les brevets, les savoir-faire, etc. Donc ici, ce sont le corporel, c'est-à-dire ce qui est palpable, qu'on peut toucher. Hein. Donc, comme ici, je n'ai pas de... Dans mon exemple ici, j'ai que deux... comment on appelle ça Je n'ai que des immobilisations corporelles. J'ai que des immobilisations. On voit bien qu'on a un immeuble. Hein. Voilà. J'ai des marchands. Non, ça c'est du stock. Ça c'est du stock de marchandises. J'ai un immeuble. J'ai du mobilier. J'ai. Enfin, c'est la société qui possède. Immeuble, mobilier. Machine et outillage. Voilà. À partir de là, je peux construire, je veux dire, voilà. Donc, l'actif, dans les actifs immobilisés, les actifs immobilisés, on a les immobilisations corporelles. Et là, on va déjà mettre les immeubles, le poste immeuble, le poste, avant ça, je crois qu'il y a le terrain construction, je crois, c'est bon, c'est terrain construction, je ne me rappelle plus, mais enfin, bref, ici, je vais appeler ça terrain et construction, voilà, je vais appeler ça comme ça, bon, si c'est terrain, bah, surtout que bon, je suis basé sur une ancienne comptabilité, c'est pas un problème, hein, bon, il suffit d'adapter aux nouvelles comptabilités du PCMN, terrain construction, c'est une ancienne appellation, et encore, je ne sais même plus si c'est terrain construction ou terrain tout court. Bon, mais je vais quand même mettre terrain construction, d'après mes vagues rappels bon, que j'ai bon, dans mon esprit. Voilà. Bon, et là, on retrouve terrain construction. On va retrouver bien sûr les immeubles. Donc le poste immeuble, le poste machine outillage, mobilier matériel roulant, et outillage. Voilà. Là, les différents postes. Machine outillage, c'est plutôt machine outillage. Machine et outillage. Voilà. Alors, tout ça, je t'ai déjà rentré dans les comptes d'actifs d'immobilisation d'immobilisés, qui sont des immobilisations corporelles. Alors, je vais mettre le bilan en milliers d'euros, c'est-à-dire qu'ici, on a 6000 milliers. Voilà, donc, je vais mettre 6000 milliers. Donc, terrain à construction, j'ai 0, j'ai pas de terrain à construction. Voilà, bon, j'ai 0 ici. Voilà. Immeuble, 6000. Ouais, il faut que je mette ça comme ça. Il faudrait que le passif, il y aura moins de place ici pour mettre le passif. Voilà. Enfin bref. Là, on va mettre 0. Immeuble, 6000. Mobilier, matériel roulant. 400 000. 400 000. Machine et outillage, 260 000. Voilà. Voilà. Donc ici, je vais quand même, j'ai mis en rouge bon, les postes d'immobilisation corporelle. Hein, j'ai mis celui-là, le mobilier, le machine outillage et l'immeuble. Voilà, ça j'ai souligné. Ça veut dire que c'est fait. Fait. Bon, maintenant, je n'ai plus de place. Ensuite vient
les actifs, donc ça c'est les actifs immobilisés. Maintenant je vais faire les actifs circulants. Je vais toujours diviser en deux parties, hein, le bilan. Partie gauche, partie droite, mais cette si je vais mettre les actifs circulants. Bon, dans les actifs circulants, ici j'ai stock de marchandises, stock et commande en cours. Hein. Voilà, et j'ai stock de marchandises. Alors, le stock de marchandises, ouais, encore une fois, ici, c'est un peu trop court pour mettre mes chiffres. Le stock de marchandises, il est de... Attention qu'ici, j'ai du matériel roulant. Hein. Donc, j'ai oublié ceci, 800 000 de matériel roulant. Voilà, matériel roulant, j'ai 800 000. Donc, je retourne ici, matériel roulant, j'ai 800 000. Donc, je vais les séparer. Je vais séparer ces deux postes. Je vais mettre mobilier à part et matériel roulant. Voilà, j'ai créé ici deux postes à part. Hein. Deux postes séparés. Voilà. Et il est de combien? 800 000 euros. Voilà. Donc en voyant ceci, c'est clair et net, je vais vous expliquer après ce qu'on perçoit de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Ça c'est fait pour le 800 000 de matériel de roulant. 250 000. Attention qu'ici les 400 000, attention je ne me suis pas trompé parce que c'est 400. Ici c'est 400 ici c'est 400 000 de mobilier. Voilà, 400. Parce que les 400 000 là c'est en caisse. 400 000 en caisse. Là c'est 250 000 en marchandises. Je vais me mettre en vert puisque c'est un actif circulant. Voilà, je vais mettre en vert 250 000 de marchandises. Stock de marchandises 250 000 euros. Donc ça ce sont les actifs immobilisés. Voilà, poste pour les actifs immobilisés. C'est un cadre, je ne sais pas quel cadre il fait. Bon, je regarderai sur internet, c'est le cadre combien. C'est en chiffres romains, bien sûr. Hein. C'est comme on retrouve les cadres dans les impôts. Les brochures pour les impôts, là, on retrouve des cadres en chiffres romains. Ben, ici, c'est un peu la même chose. Actifs circulants, donc stock et commande de marchandises. Ouais, je vais le mettre en vert. Hein. Stock de marchandises, toujours en milliers d'euros, 250 000, il faut bien regarder parce que c'est fort important, 250 000 euros. 250 000 euros. Voilà, c'est en milliers d'euros, hein, 250 000. Et là, on a la séparation, bien sûr, avec la gauche à droite. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a maintenant? Maintenant, on va voir tout ce qui est créance à 1 an ou plus, ou les créances commerciales, les autres créances, etc. Ici, je vois que j'ai une créance qui est poste de... Qu'est-ce qui doit à la société? Les clients lui doivent 120 000 euros. Donc les clients doivent 120 000 euros. Oui. Les clients doivent 120 000 euros. Voilà. Ces clients doivent... Donc c'est le poste client. Ces clients, il y a plusieurs clients, mais bon, le poste client, c'est sans S. 120 000 euros. Voilà, c'est fait. Alors cette société a une dette de 170 000 euros envers les fournisseurs. On a tout de suite compris que c'est le poste fournisseur. Les fournisseurs, mais ici c'est le poste rassemblant tous les fournisseurs, qui est de une dette de 170 000 euros.
Voilà, le poste pour les fournisseurs. Bon, il y a les dettes long terme et court terme. Hein. Ici, on peut distinguer les dettes long terme et court terme. Ensuite, il y a maintenant tout ce qui est en une dette. La dette, on l'a prise en charge. Donc, cette société a une dette de 170 000 € envers ses fournisseurs. Alors, maintenant, qu'est-ce qui reste Oui, attention que ceci, ça vient de ceci. Alors maintenant, il reste encore que la société X commence un commerce, elle débute son commerce. Mais cette fois-ci, il n'y a plus que deux choses à prendre. C'est ceci, ce qu'elle a en possède en caisse et en banque. Et là, on a tout souligné, tout est pris en charge. Donc, en banque, 900 000 €. En banque, voilà, ça ce sont les valeurs disponibles, VD, en banque et caisse espèce. Voilà, et là on mettra, donc en banque, nous on a dit 900, et en caisse espèce 400. 400 000 €. Bon, à partir de là, il faut faire le bilan. Bon, on va calculer tout ça. Machine. Donc, ce qui veut dire que c'est une photographie, je dirais à un instant donné, à une époque donnée, à un temps donné. Hein, c'est une photographie à un temps donné. Ça veut dire qu'on peut voir, si quelqu'un qui regarde le bilan, il peut regarder tout de suite que le stock de marchandises est de 250 000 €. Que les clients doivent à la société 120 000 €, qu'en banque, elle possède 900 000 € et en caisse espèce 400 000 €. Bon, je vous dis tout de suite, c'est une photographie à un temps donné, à une date donnée fixe, à une heure fixe donnée. Parce que il se peut qu'une heure après que le bilan ait été fait, mais je veux dire, il faut normalement retranscrire les opérations comptables. Mais normalement, il y a peut-être de l'argent qui a été enlevé. Mais bon, si c'est une heure après, bon, vous ne le verrez pas dans ce bilan-là. Il faudra l'inscrire dans des opérations. Après, et pas à ce niveau-là, là vous ne le verrez pas. Il y a entre certaines heures, bon, c'est pas une histoire d'heure, c'est une histoire de jour. Hein. Vous pouvez voir les différences en histoire de jour, pas en histoire d'heure. Hein. Bon, si vous regardez le bilan à certains moments, et puis vous regardez une heure après, bon, il a peut-être changé. Voilà. Ouais, surtout que si on prend de l'argent en banque, bon, là il y a 900 000, ben, il y a peut-être une opération, mais il doit l'inscrire dans. Mais il l'inscrira peut-être après, pas tout de suite. Voilà. Bon, alors ici, bon, et bien sûr, l'inscription doit se faire au fur et à mesure quand il y a une opération, on va dire commerciale qui va s'effectuer, un achat, une vente, un paiement, un dépôt, ça doit se faire automatiquement. Voilà. Donc, le bilan, il est sans cesse, il est vivant. Il est vivant parce qu'il change à chaque fois. Il est vivant parce qu'il change à chaque fois. Voilà. Donc si on prend de l'argent à la banque, ben, il faudra la réinscrire et la notion ici du compte va changer puisqu'on retire de l'argent. Voilà. Donc ça se fait automatiquement. Hein. Automatiquement, on voit le changement de compte qui est fait. Donc on a une photographie en temps réel, si vous voulez, des opérations commerciales qui vont se dérouler, je veux dire, au sein de l'entreprise. Donc il n'y a pas de problème. Tout se fait automatique. Enfin, tout se fait, je veux dire, au jour le jour. Et, ça doit se faire, je veux dire, au jour le jour, parce que si c'est pas inscrit directement, bon, il faudra le faire dans les jours qui suivent, mais il faut faire les opérations comptables, sinon il manquera une opération commerciale. Donc il faudra le faire dans les plus brefs délais, ou tout de suite, ou dans les plus brefs délais après une opération commerciale. Voilà, donc ici, qu'est-ce on peut remarquer que la société n'a pas de terrain. Elle n'a pas de terrain ni de construction en jeu. Par contre, elle a un immeuble de 6 millions d'euros. Elle a du mobilier pour 400 000 €.
des machines outillage pour 260 000 euros et du matériel roulant pour 800 000 euros. Bon, ça peut intéresser les huissiers, par exemple. Les huissiers, quand ils vont venir chercher, bon, ils viennent chercher, je veux dire, de l'argent, ben, ils peuvent s'intéresser, je veux dire, au bilan pour aller recevoir qu'est-ce qu'ils peuvent prélever pour une dette non payée ou tout simplement, s'il y a une faillite, qu'est-ce qui est récupérable pour payer, je veux dire, par exemple, les ouvriers ou le personnel employé ou n'importe qui travaille au sein de l'entreprise ou les clients ou les fournisseurs, je m'excuse, vous payez les fournisseurs. Ou même les clients qui n'auraient pas reçu leurs marchandises, qu'ils auraient payé. Donc voilà, donc en fait on essaie de, en cas de faillite, de résoudre le problème en payant tout le monde, que tout le monde soit, je veux dire, satisfait, je veux dire, de la fin de vie de la société, même si elle est sous forme de la faillite, sous forme de faillite. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire au niveau de la photographie ici. Au niveau des actifs circulants, on peut savoir qu'on a un stock de 250 000 euros, que les clients doivent 120 000 euros. Il y a plusieurs clients ici. La banque, qui a 900 000 en banque et en caisse espèce 400 000. Bon, à partir de ça, je peux établir le bilan parce que je sais au total ce qu'il en est de la somme totale que possède le patrimoine en actifs. Donc je vais regarder la somme totale en patrimoine en actifs. Je vais additionner tout ce que la société possède. Donc elle possède pour 6 000 en immeuble, 6 000, plus 400, plus 260, plus 800. C'est sa richesse. Hein. Alors, on a 7 460. 6, 8, 9, 10, ça fait 7 000. 7400, ça c'est bon, je l'ai fait manuellement donc, et par machine, donc 7460. Voilà, donc ici, moi je dirais que le poste ici, moi ce que je ferais, c'est je mets en actif circulant le montant. Hein. Bon, là je mettrais en actif circulant, il y aurait pour, je viens de le calculer, 7460. Voilà, donc 7460 milliers d'euros, bien sûr, alignés avec ces chiffres-là. Bon, maintenant on va voir en actif immobilisé combien il y a. En actif circulant, « 250 plus 120 plus 900 plus 400. 2, 3, 1200, 1600, 1600, c'est bien juste, 1670 euros. 1670 euros. 1670 euros que je vais additionner avec les actifs pour avoir le capital ici. « 7460 plus 1670 7460 plus 1670, voilà, le patrimoine est de 9130. Un patrimoine de 9130 euros. Je vais le noter tout de suite. Donc il y a un patrimoine, c'est énorme comme patrimoine, 9130 euros. Ce qui veut dire que la partie à gauche est égale à la partie à droite, puisqu'on a un effet miroir, c'est un bilan, donc l'actif est égal au passif. Donc ce qui veut dire qu'on a 9130 euros. Donc je sais trouver, si vous voulez, le capital. Voilà. Alors pour le capital, elle se divise. Ici bien sûr on a le capital propre, le capital souscrit, les dettes à plus d'un an, dettes financières, dettes à un an ou plus, les dettes, on va dire, enfin, on a toutes les dettes qui sont ici, avec les autres dettes qui sont les dettes financières, voilà, les dettes commerciales, c'est ça que je cherchais. Les dettes commerciales, on a les dettes commerciales. Là, on a le fournisseur, qui est une dette, hein, voilà, 270, mais on sait bien que la totalité ici fait, on vient de le calculer, 9130. 9130, mais là, comme on a 170, on s'est trouvé la valeur du capital de
l'entreprise, c'est-à-dire on fera 9130 moins 170 pour avoir le capital. Ce qui fait 8960 euros. 8960 euros. 8960 fois 10 exposants en 3 parce qu'on est en milieu d'euros bien sûr. Hein. Voilà, c'est 8960 fois 10 exposants en 3. C'est pas 8960 euros, je m'excuse. Ici c'est pas 170 euros. Et là c'est pas 9130 mais c'est 9130 fois 10 exposants en 3 euros. Ça veut dire 9 130 000 euros. 9 130 000 euros. 8 960 000 euros. Voilà, donc en fait, voilà, on aurait ici une grosse taille d'entreprise où le plus gros poste serait le poste, on aurait le plus gros poste qui est ici en fait, l'immeuble, 6 000 euros. Bon, quand il est poste immeuble, ça peut être plusieurs immeubles. Hein. 6 000 euros, c'est voilà, plusieurs immeubles. Hein. Ça peut être plusieurs immeubles. Bon, vous allez me dire 400 000 de mobilier par rapport à un immeuble de 6 millions. 400 000 euros par rapport à 6 millions d'immeubles, bon, vous allez me dire est-ce que c'est beaucoup, c'est peu, j'en sais pas plus. Il faudrait voir ce qu'il en est. Bon, par rapport à un immeuble de cette taille, des immeubles de cette taille-là, s'il y a suffisamment de mobilier propre à ces immeubles-là, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si c'est dans les rapports, mais c'est les données qui ont été données par l'énoncé. Donc, on ne peut pas dire, voilà, machine outillage de 260 000 euros, c'est très peu comme machine outillage, hein, parce que bon, quelqu'un qui va acheter un bulle, 260 000, ouais, c'est très peu. Quelqu'un qui va acheter un bulle, c'est déjà un gros prix. Quelqu'un qui va acheter un gros tracteur, c'est un gros prix. Donc, bon, combien ça coûte un tracteur, il faut voir les prix. Mais 250 000 euros, c'est un petit prix pour une machine à outillage. Hein. Quoique maintenant, les tracteurs, c'est... oui, c'est repris dans machine à outillage, les tracteurs. Comme les bulles. Les bulles, ou voilà, les grues, ou peu importe. C'est très peu ça. Là, c'est un petit poste. Hein. Il y a très peu de machines outillage dans cette entreprise. Matériel roulant, ben, il y a quand même du matériel roulant, 800%, 800 000 euros. Ce qui fait, à 25 000 euros, combien de véhicules à 25 000 euros? Il suffit de calculer, 800 000 divisé par 25, ce qui fait 32 véhicules. À 25 000 euros. Il y a 32 véhicules à 25 000 euros, pourquoi pas. Mais très peu de machines outillage. Et du mobilier pour ce, bon, 400 000 euros, mais c'est très peu pour 6 millions d'immeubles. C'est bizarre d'avoir des immeubles et pas de terrain de construction. De terrain, de pas avoir de terrain, c'est bizarre, mais enfin c'est comme ça. Stock de marchandises, il y en a très peu de stock, ils fonctionnent avec très peu de stock. Les clients, bon, ils ont déjà 120 000, la moitié du stock, ça vaut presque la moitié du stock, c'est un peu bizarre aussi. Voilà, mais c'est les données qui sont comme ça. Et là, en banque, avoir 400 000 en espèces dans différentes caisses, ça fait beaucoup. Hein. Bon, c'est peut-être plusieurs caisses. Hein. Voilà, c'est plusieurs caisses. Il y a différents immeubles, c'est peut-être différentes caisses. Voilà. Voilà, je vous remercie.